Bonsoir, mes chers frères et sœurs. Le Seigneur nous permet, pendant cette période, d'aborder un thème, celui de l'unité. Le thème que nous développons depuis hier, c'est vivons pleinement l'unité. Vivons pleinement l'unité. Hier, nous avons indiqué que Jésus a crié. Et nous le voyons agonisant au jardin de Gethsémani. Il est arrivé au terme de son ministère terrestre. Et il dit, je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée. Un constat de satisfaction, de travail réalisé. Et Jésus, devant cette situation, cependant, a une préoccupation. Qu'est-ce qui tracasse Jésus, pour employer un terme? Qu'est-ce qui préoccupe Jésus? Qu'est-ce qui est sur son esprit et qu'il fait qu'il prie de manière spécifique? Une prière qui est enregistrée dans l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 17. Appelée la prière sacerdotale, c'est le prêtre qui prie. Il prie, il intercède, il demande quelque chose à Dieu. Il prie, non pas pour que l'Église ait plus d'argent, pour que l'Église soit plus connue, mieux connue, mais il prie pour une chose qui est fondamentale, il prie pour que l'Église soit unie. Parce que Jésus mesure l'efficacité, l'importance de l'unité. Il prie non pas pour une unité à la manière des hommes, mais une unité à la manière de la divinité. Et il dit, et le texte a été lu dans Jean 17, verset 23. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Il prie pour l'unité de l'Église. Et nous qui sommes ici ce soir, nous prions aussi pour l'unité de l'Église. Mais voyez-vous, l'unité de l'Église passe par l'unité des familles. Au sein des foyers, entre mari et femme, entre parents et enfants, entre voisins et voisines. L'unité commence à un niveau individuel, qui commence par une expérience spirituelle, parce que c'est la prière de Jésus. Il va intercéder à son Père pour que son Église, les disciples, les frères et sœurs de l'époque, et par la suite ceux qui se joindraient à l'Église. Mais lorsque Jésus prie pour l'Église, il prie non pas pour que nous soyons tous de la même taille, de la même grosseur, avec les mêmes goûts, avec les mêmes regards, mais il prie pour une Église avec des dons particuliers. Et d'ailleurs, il va déverser des dons sur son Église. Il va prier pour une Église, quoique diversifiée, mais il priera pour l'unité dans la diversité. Parce que l'unité dont Jésus parle, pour laquelle il prie, l'unité biblique n'implique pas l'uniformité. D'ailleurs, la métaphore biblique du corps humain démontre que l'unité de l'Église existe dans la diversité. Et c'est une chose que nous devons rechercher. Voyez-vous, ici c'est bien beau, n'est-ce pas? Et vous voyez ces centurions.
s'appellent tous centurions, n'est-ce pas? Mais s'il fallait les observer de près, vous verriez que ces fleurs ne sont pas pareilles. Mais il n'y a pas que des centurions, il y a aussi des feuilles. Mais pas des feuilles. Ce sont des feuilles de quel? Hein? Des feuilles. Et pourtant, les centurions ont aussi des feuilles. Mais c'est bien beau de voir des feuilles de chou à côté des centurions. Il me semble qu'en bas, il y a des feuilles d'anturion. C'est bien ça? De vous regarder. Ok. N'est-ce pas une belle image de voir encore des feuilles de chou peuvent être associées à des centurions? Et ça nous donne un magnifique détail. Le corps a plusieurs organes, mais tous contribuent à son fonctionnement optimal. Chacun remplit de tâches vitales et pourtant différentes. Et rien n'est inutile dans ce contexte. Le même principe s'applique à l'Église. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il distribue ses dons. Et comment le fait-il? Je voudrais vous inviter à lire avec moi dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 11, nous lisons ensemble, le texte nous dit: un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Nous pouvons contester cette distribution. Il donne à chacun ce qui mérite. Et quand il donne, c'est pour une mission spécifique, non pas pour qu'on s'asseye, qu'on se tourne les pouces, qu'on se regarde, non pas pour être spectateur, mais quand il donne les dons, c'est pour que nous soyons des acteurs. Voyez-vous, dans le monde, il y a Pôle emploi. Il y a des endroits où on peut s'enregistrer parce qu'on est à la recherche du travail. Mais dans l'Église du Seigneur, lorsqu'il donne les dons, et il le donne à tous ceux qui viennent à lui, et même lorsqu'on ne vient pas à lui, eh bien, il nous donne quand même. Tout ce que nous avons vient de Dieu. Les talents, la faculté de faire ceci, de faire cela, tout cela vient de Dieu et doit être mis au profit, au développement de sa cause. Et donc tout cela est donné pour l'accomplissement de sa mission. Et l'Église a besoin de la contribution de tous les dons. Oui, mes frères et sœurs, ensemble, ils constituent une force complète d'évangélisation. C'est notre raison d'être en tant qu'Église. Nous n'avons pas été constitués en ce mouvement syndical ou politique. L'Église est apolitique. L'Église n'est pas dans un mouvement syndical, mais l'Église a reçu une mission, celle qui consiste à prêcher l'Évangile. Et le succès de l'Église ne dépend pas et ne réclame pas que tous les membres soient identiques et fassent la même chose, mais plutôt que chacun réalise fidèlement la tâche que Dieu lui a assignée. C'est vrai que parfois, on a le sentiment, lorsque la commission de nomination se réunit et nomme des hommes et des femmes pour servir, que l'on répond à l'invitation, à l'appel d'un homme ou d'une femme. Mais c'est Dieu qui appelle. Et celui qui désigne. Et il désigne en fonction des choses qu'il a données comme don, comme talent. Et toutes ces choses doivent être mises à la disposition de l'Église pour son édification, pour son perfectionnement. Et ceci est très important parce que nous sommes des serviteurs inutiles. Ça paraît bizarre. Des serviteurs inutiles.
Voyez-vous, Dieu, il est l'ouvrier en chef. Nous ne sommes que ses collaborateurs. Collaborateur, c'est quelqu'un qui travaille avec. Ça veut dire que celui qui est le travailleur principal, ce n'est pas nous, mais c'est Dieu. Et quand il nous fait l'honneur, quand il nous associe à son œuvre, c'est un grand privilège. Et tout ce que je puis dire, c'est merci Seigneur de m'associer à ton œuvre. Et ça signifie que quelque part, il peut s'en passer de moi. Tant et si bien qu'il peut utiliser même une pierre. S'il se taise, les pierres crient. Il peut utiliser un animal pour parler même à un prophète. Et voyez, comme un homme, parfois, il se croit ceci ou se croit cela, mais nous sommes des serviteurs inutiles parce que Dieu est tout. Et lorsque nous réalisons cela, nous ne pouvons que reconnaître l'importance de soigner notre relation avec Dieu. D'ailleurs, dans l'Évangile selon Saint Jean chapitre 15, il est présenté cette magnifique relation entre le sceptre et les sarments. Le texte dit, dans Jean 15, versets 1 à 6, et je voudrais vous inviter à tourner les pages de ce livre, Jean chapitre 15, nous lisons à partir du verset 1 où il est dit, lisons ensemble. Jean 15, versets 1 à 6, je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Verset 4. Demeurez-en. Et je donnerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire, serviteur encore inutile. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce à quoi nous pouvons aspirer sans Dieu, caduque. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Ainsi donc, l'unité chrétienne dépend du greffage des membres en Christ, de qui vient la puissance qui dynamise la vie chrétienne. Il faut que nous soyons greffés, attachés, connectés. Il est la source de talent et de la puissance nécessaire à l'accomplissement de la tâche de l'Église. Et les liens qu'on a avec lui façonnent les goûts, les habitudes, façonnent les styles de vie de tous les chrétiens. À travers lui, tous les membres sont liés les uns aux autres et unis dans une mission commune. À travers lui, nous sommes quoi? Liés à ceux que nous aimons, à ceux qui nous aiment, à ceux qui nous ressemblent. Non, sans distinction aucune. Nous sommes liés les uns aux autres à travers qui? Jésus-Christ. À travers Jésus-Christ. Personnage essentiel, fondamental. Nous enlevons Jésus et c'est la bataille. Nous enlevons Jésus et chacun tire son coutelas, son fusil. On enlève Jésus, on ne se parle plus. Parce que le personnage de Jésus est ce ciment qui nous unit. Il n'y a pas d'unité possible sans Jésus. D'ailleurs, c'est pourquoi
il a prié pour que cette Église soit unie. Et lorsque Jésus se met en prière pour l'unité de son Église, c'est une chose très importante. Très importante. Quand les membres demeurent en lui, et lui c'est qui? Lui c'est qui? Jésus. L'égoïsme est chassé. Que se passe-t-il? Lorsque les membres demeurent en Jésus, qu'advient-il de l'égoïsme? Chassé. Et l'unité chrétienne est établie, leur permettant d'accomplir leur mission. Écoutez cela. Quand Jésus vient, l'égoïsme c'est quoi? Le fait de penser à soi. C'est moi, mes affaires. C'est moi mon premier, etc. L'égoïsme, selfishness en anglais. L'égoïsme, c'est le fait de se recroqueviller sur soi-même, ce qui est passé, s'intérêt. Mais Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Nous devons considérer les intérêts des autres. L'unité ne se bâtit pas sur sa personne, mais l'unité se bâtit à partir de Jésus-Christ, mais cela se répand sur un plan horizontal. Ça doit avoir cette dimension-là, mais pour que cette dimension-là existe, il faut qu'il y ait un départ vertical. Quel miracle! Un départ vertical qui s'exprime à des niveaux horizontaux. Ça, c'est Dieu qui le fait ainsi, mais bien aimé. Bien qu'il y ait des tempéraments différents dans l'Église, tous fonctionnent sous la même direction. Tempéraments différents, goûts différents, mais nous fonctionnons tous sous la même direction. Et ce n'est pas ce que vous voyez. La direction en question, c'est celle du Saint-Esprit qui distribue comme il veut. Il a une volonté. Il fait ce qu'il veut. Il donne à qui il veut. Il donne selon la mesure, le volume. Et certains n'auront jamais certaines choses. On va prier pour l'avoir, mais Dieu ne nous donnera jamais cela, parce que s'il sait que s'il nous le donne, il sait que cela va nous détruire. Il y en a certains qui voudraient faire telle ou telle chose, mais Dieu dit non. Parce que Dieu, par amour, il veut nous sauver, et il sait ces choses parfois que nous demandons, auxquelles nous aspirons, sont justement ces choses-là qu'il ne faut pas que nous ayons. L'action est harmonieuse, malgré la différence d'elle. Le même Dieu qui opère tout en tous. Même Dieu. Et quand vous lisez dans Colossiens 12, le chapitre tout entier, ça c'est magnifique. Pour le mettre à la maison, étudier ce chapitre. L'unité dans la diversité. Qui n'a pas reçu le don de Dieu ici? Qui n'a pas reçu un don de la part de Dieu? Nous savons quel don nous avons reçu de Dieu, n'est-ce pas? Ma question est fondamentale et simple. Ce don que Dieu nous a donné, qu'est-ce que nous en faisons? Ça, des choses. Lorsque Dieu donne le don, et que ce don n'est pas utilisé, il le reprend. J'ai eu une situation. Il y avait à l'époque de tout ce branlement aux États-Unis, où l'on prêchait le retour de Jésus. Et dans différents endroits à travers le monde, même les enfants se levaient et proclamaient le retour de Jésus. Sans se consulter en divers continents, ils prêchaient le retour de Jésus. L'action était plus puissante aux États-Unis. Et quelque temps après, il y a eu un mouvement qui naquit. Une organisation
qui fut établi. Et il y avait beaucoup de crainte, beaucoup de peur, parce que ces gens qui revenaient de ces églises monolithiques et craignaient de souffrir à nouveau, ceux qui avaient enduré, craignaient d'organiser une église jusqu'à ce que Dieu donne une vision à Hélène Pardon, à Hélène White. Mais avant qu'elle ne fût choisie, Dieu a appelé plusieurs, dont Hazen Foss, William Ford. Et j'ai rencontré un monsieur Ford, à quelque part. Je lui ai dit, mais vous avez un nom d'adventiste. Et ça, je peux le retracer dans l'histoire de l'Église. C'est-à-dire qu'il m'a dit, effectivement, on m'a dit que j'ai de la famille là-bas. Mais parmi ces gens qui avaient reçu l'appel de Dieu à se lever et à proclamer dans l'Amérique, il y avait des choses précises à faire. Il fallait connaître l'Évangile, connaître la Bible, pouvoir intervenir et apporter l'interprétation correcte par rapport à toutes ces hérésies, toutes ces faussetés qui se véhiculaient, qui étaient véhiculées. Et certains ont commencé, et puis ils se sont arrêtés. Et un jour, une dernière invitation, dernier avertissement a été lancé. Il avait reçu les mêmes visions que Hélène White, mais ne voulait pas faire le travail. Et quand il pensait qu'il était prêt, devant l'assemblée, il a commencé, puis j'ai oublié, ça m'a échappé. Dieu qui lui avait donné le don, mais parce qu'il n'avait pas été obéissant, l'a repris. Parfois, nous faisons des télécents, nous faisons des galibotes. Mais Dieu n'est pas comme les télécents. Quand Dieu confie des dons, c'est pour le perfectionnement, l'édification de son Église. Et si ça ne sert pas à cela, il le reprend. Et nous restons là comme une bougie éteinte qui ne brille plus. Ces dons ont été donnés pour l'unité de la foi. Pourquoi? Pour l'unité de la foi. La diversité des dons ne veut pas dire diversité de croyances. C'est important. Diversité des dons ne veut pas dire diversité de croyances, où chacun développe sa propre doctrine. Ces croyances, dans les derniers jours, l'Église de Dieu sera composée de croyants qui partageront la plateforme de l'Évangile éternel. Leur vie étant caractérisée par l'observation des commandements de Dieu et la foi de Jésus. Ensemble, ils proclament au monde l'invitation de Dieu au salut. Et c'est pourquoi nous insistons autant pour que nous comprenions qu'il est extrêmement essentiel que nous bâtissions sur le modèle de Jésus-Christ. Nous bâtissions sur la plateforme qu'il a établie. Quelle est l'importance de l'unité pour l'Église? Quelle est la valeur de l'unité pour l'Église? Écoutez bien cela. L'unité est essentielle à l'Église. Nous avons entendu ça? L'unité est essentielle à l'Église. Sans elle, l'Église ne réussira pas dans l'accomplissement de sa mission sacrée. Si nous ne sommes pas unis, nous n'allons pas pouvoir réussir dans notre mission, celle que Christ nous a confiée. Parce que l'unité rend efficace les efforts de l'Église. D'ailleurs, dans un monde déchiré par les dissensions et les conflits, l'amour et l'unité parmi les membres de l'Église
malgré leur personnalité, leur caractère et leurs dispositions différentes, témoignent du message de l'Église avec plus de force que toute autre chose. Cette unité apporte la preuve incontournable de leur relation avec le ciel et de la validité de leur lettre de créance en tant que disciples du Christ, ce qui est confirmé dans Jean 13, verset 35, où il est dit: à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Elle prouve la puissance de la parole de Dieu. L'unité prouve la puissance de la parole de Dieu. Parce que les conflits entre chrétiens ont généré ou engendré du dégoût chez les incroyants et ont peut-être même constitué le plus grand obstacle à leur acceptation de la foi chrétienne. Les conflits, les isanies, les querelles, les disputes entre nous, ça engendre du dégoût chez ceux qui ne sont pas de la communauté de foi. Et au lieu de vouloir se joindre à l'église, ils disent pardonnez. Et puis c'est nous là. Quand ils voient les coups de dents que nous donnons, ils disent pardon, pas les coups de dents. Il est important, mes frères et sœurs, que nous arrêtions et considérions nos rapports aux autres. Il est temps que nous arrêtions et que nous comprenions que Jésus n'a gémi. Il a agonisé à Golgotha parce que son grand souci, sa préoccupation première, c'était que son Église soit unie. Nous voulons être avec Jésus, n'est-ce pas? Véritablement, sincèrement, de tout notre cœur. Il y a-t-il une chose qui en vaille la peine? Vous savez une chose, j'étais à Saint-Pierre en 1990, juste avant mon départ pour la Guadeloupe. Je tenais un effort à la Boxelade. Vous savez, c'est la rivière. Il y a la rivière à Boucher, là où on tient les efforts. Il y a un moment de l'effort. Les hommes et les femmes sont venus. Donc une dame, vous savez une chose, elle a fait un rêve. Et qu'est-ce que Dieu lui montre dans ce rêve? Va à l'église adventiste du 7e jour. C'est l'église qui est au nuage. Vous entrez à Saint-Pierre, l'église est à l'entrée. Et elle a entendu et entendu. Son cœur a été touché. Et elle a rempli la feuille pour le baptême. Et je l'ai visité avec les anciens. Et là, il m'a relaté son histoire. Non seulement, je ne prononcerai pas le nom, est indicateur. Elle avait d'énormes difficultés relationnelles. Elle nous a dit, je ne peux pas aller me faire baptiser avant de faire la paix avec mes voisins. Et vous savez, elle nous a demandé de l'accompagner. Et nous sommes passés de maison en maison. Vous imaginez cela? Pendant des années, ça n'a pas marché. C'était la tension. Mais quand l'évangile l'a touché, elle a senti le besoin, un besoin qui est propulsé, qui est mu par le Saint
Saint-Esprit. Parce qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse toucher le cœur d'une femme ou d'un homme pour le pousser à la réconciliation avec ses voisins et ses voisines. Et elle est descendue dans les eaux baptismales. Elle a été baptisée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Elle en est ressortie libérée. Si cette expérience-là, nous ne la faisons pas aujourd'hui, peut-être qu'à notre baptême, nous avions cette ardeur. Et souvent nous parlons de ces jours où nous avons été baptisés. Nous ne touchions pas le sol. On sentait qu'on flottait. Il est important que nous retournions cette expérience-là et que nous repussions les mêmes conditions qui ont procédé à notre conversion. Et les relations étaient magnifiques à la main de Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons revivre cela parce que le même Saint-Esprit qu'il a occasionné jadis peut l'occasionner encore aujourd'hui. L'Éternel est vivant. Il est vivant. Il était vrai parmi les chrétiens. Dissipe l'attitude de division, de dissension, et apporte au monde la meilleure preuve que le Christ est bien notre Sauveur. La meilleure preuve. Comme le dit encore dans Jean 17, verset 23. Moi en eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'unité est importante parce qu'elle révèle la réalité du royaume de Dieu. Une église qui est véritablement unie sur terre révèle que ces mondes sont sérieux dans leur espérance de vivre dans le ciel. Hello? Vous avez entendu cela? Une église véritablement unie sur terre, c'est-à-dire à ville. Nous sommes à Ravine-Ville, d'accord? Une église véritablement unie à Ravine-Ville révèle que ces mondes sont sérieux dans leur espérance de vivre ensemble dans le ciel. Il n'y aura qu'un seul ciel. C'est vrai que les gens parlent de 7e ciel. Ils font une hiérarchie. Mais il y a qu'un seul ciel. D'ailleurs, le moment viendra où le ciel et la terre vont faire un seul. Parce que tout ce qui monte descend. Les élus qui monteront et qui passeront 1000 ans dans le ciel avec Jésus redescendront dans la nouvelle Jérusalem, la cité préparée par Dieu pour tous ceux qui l'aiment et qui n'ont pas honte de lui et qui n'ont pas honte de faire la paix les uns avec les autres. Amen. Et il a déclaré dans l'Apocalypse, il habitera avec les hommes. Le temple sera et Dieu sera avec nous pour l'éternité. Et là, il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus, la maladie disparaîtra. Nous serons avec Dieu pour l'éternité. Non pas dans les cantons, non pas dans la jalousie, non pas dans la dissension, non pas dans la maladie, mais dans l'harmonie, dans la paix, dans la joie, dans l'amour, dans la justice pour l'éternité. Oh, quelle chose ce sera! Il ne faut pas imaginer cela. Il ne faut pas imaginer cela. Quand pendant longtemps on a porté un fardeau, quand pendant longtemps on a trimé, pendant longtemps on a été dans la boue, la poussière, notre réputation a été salie, mais le jour viendra où justice sera faite. Alors, si aujourd'hui il n'y a que tort qui constitue votre réputation, si aujourd'hui il n'y a que pleurs qui vous nettoie le visage, mais le jour viendra où les larmes seront essuyées pour toujours. Amen. L'Éternel est vivant, et c'est pourquoi Jésus a prié pour l'unité de son Église, en sorte que nous vivions ensemble
ciel. L'unité sur la terre donc démontre la réalité du royaume éternel de Dieu. Et pour ceux qui vivent de cette manière, l'Écriture déclare au psaume 133. Vous déjà vous imaginez ce que ça signifie. Et vous vous rappelez hier ce qui a été dit. Oh, qu'est-il dit? Lis pour nous. Qui veut lire pour nous? Vas-y. Voici, oh, qui est agréable, qui est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'Éternel. Amen. Amen. Ça c'est pour vous. Parce que vous annoncez un mot. Ça se somme pour Hermon par la ville vilaine. Avant qu'Hermon ne vienne, Dieu avait jamais un somme pour Hermon. Gloire à Dieu. À qui il est beau. Et après-midi, sur le musical disait à qui il est beau de voir les sœurs. Il y a des frères et il y a aussi des sœurs. Hermon est dans la Bible. Votre histoire est rédigée. C'est une belle histoire, n'est-ce pas? Belle histoire à qui il est beau. L'unité montre la force de l'Église. L'unité fait la force. La désunion génère la faiblesse. Et une Église qui est véritablement forte et prospère quand ses membres sont unis au Christ et les uns aux autres, travaillant en harmonie pour le salut du monde, alors et alors seulement, ils seront au sens le plus fort ouvriers avec Dieu, tel que ceci est exprimé dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 9. Mes frères et sœurs, je voudrais vous dire une chose, que l'unité chrétienne est un défi pour notre monde de plus en plus désuni, de plus en plus déchiré par un égoïsme sans amour. Mais l'Église unie propose des solutions aux problèmes d'une société divisée pour les différences, par les différences de race, de sexe, de nationalité. Une Église unie résistera aux attaques de Satan. Vraiment, les puissances des ténèbres sont sans force contre l'Église dont les membres s'aiment les uns les autres comme le Christ les a aimés. Si vous en unis, même pas le diable pourra le faire tomber. Et ça me rappelle Olivier Cromwell, qui rédigeait, s'inspirant du psaume 46 en politique britannique. À l'époque, ils avaient beaucoup de contentieux avec l'Espagne et le Vatican. Et il a déclaré, même si l'Espagne et le pape se lient contre nous, nous n'avons pas peur, parce que l'Éternel est pour nous une haute retraite, un refuge, un appui qui ne manque jamais de détresse. L'Éternel est puissant. Et si l'Église comprend cela, cette unité, parce que tout ce qu'il y a comme zizanie, comme querelle, le diable utilise ça comme une arme, c'est un poison pour nous empêcher d'être efficaces dans l'accomplissement de la mission. Mais ce soir, Dieu nous ouvre les yeux. Il nous ouvre les yeux sur ces subterfuges, sur ces méthodes. Il veut nous diviser, mais Christ est venu. Il a donné sa vie à la croix du Calvaire. Il a payé au prix de son sang pour que nous ayons cette unité. Voulons-nous vivre pleinement cette unité? Combien ce soir veulent véritablement vivre cette unité? Gloire à Dieu. Je voudrais vous dire une chose. Cette unité a un bruit. Ça a un bruit. Et le bruit, c'est
tomber. Lâchons ces choses et accrochons-nous à Jésus-Christ. Et une fois accrochés à Jésus-Christ, nous serons accrochés les uns aux autres. C'est comme ça que cela marche. Et ça marche parce que le Christ a prié pour que nous l'ayons. Vous pouvez prier, cela marchera. Si tous nous prions pour l'unité, le Seigneur a déclaré tout ce que vous demanderez en mon nom. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si vous priez pour cela, le Seigneur l'a promis et lui qui a prié pour ça, vous le donnera. Il n'y a aucun doute. Parce que ce ne sont pas mes paroles, ce sont ma secret. Pas mes paroles, mais les paroles de l'Éternel, consignées dans la Bible, inspirées. Aucune écriture n'est venue par la volonté de l'homme, mais c'est poussé par le Saint-Esprit, lequel distribue les dons comme il veut. Mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Le message n'est pas pour rien, mais pour notre salut, pour mon salut. Je veux vivre avec Jésus-Christ. Mais c'est dès à présent que je dois m'entraîner. Et l'une des conditions sine qua non de vivre avec Jésus, c'est que je vive avec mes frères et mes sœurs dans l'unité, dans l'amour, dans la compassion, la considération, parce que Jésus-Christ le fait. Et ce soir, allons arrêter. Nous continuerons et terminerons mercredi soir, ce qui me concerne, mais c'est quelque chose qui continue jusqu'au retour de Jésus. Mais nous voulons avant, lors de mettre en prière, le voulez-vous? Demandez à Dieu d'extirper de nos cœurs, et quand je dis de nos cœurs, de nos esprits, tout ce qui est contraire à l'unité. Tout ce qui est contraire à l'unité. Importe le nom que cela peut porter, tout ce qui est contraire à l'unité. Prions pour que Dieu nous éclaire et nous ouvre et qu'il nous oriente à découvrir cette chose-là. Et s'il y a des démarches à faire, laissons-nous conduire par le Saint-Esprit. Laissons-nous conduire. Allons faire des prières individuelles. Et après, je vais demander à frère Jean-Baptiste Édouard de faire la prière finale après que nous aurons prié. Merci. Mon papa, nous te disons merci Seigneur pour ce moment que tu as rendu possible ce soir. Tu as permis que nous soyons là pour entendre ta parole Seigneur. Tu nous rappelles Seigneur